Quasi Delph, salut Delphine. Alors désolé pour la qualité. Hop. C'est mon téléphone ce coup-ci. Hop. Allez, on va commencer. Oh les paywall, quelle horreur. Bon, j'aurais pas le temps. Muteki et Yokoso, bienvenue à tous pour une nouvelle émission de Muteki, une heure de son japonais, et aussi incroyable que ça puisse paraître, on n'avait toujours pas passé cette chanson, alors que techniquement on aime bien l'animé, et notamment Léo en particulier. Et il s'agit effectivement de YOASOBI, et l'animé en question, c'est Oshinoko, le premier opening, et donc la chanson s'appelle Idol. Si vous ne la connaissiez pas, la voici, donc on vient de vous la présenter, mais si vous ne connaissiez pas l'animé, foncez, c'est un des gros animés de ces dernières années. Et c'est pas Rayep qui me dira certainement le contraire, ni pour le groupe, ni pour l'animé, n'est-ce pas Rayep? Salut! Mais oui. Bon, c'est jouable, oui. Ouais. Et YOASOBI qui en plus de ça est vraiment un des duos vraiment un des duos événements de ces dernières années. Enfin, toi tu le vois avec J-Pop Streaming, ça me permet de placer d'ailleurs jpopstreaming.com, la playlist dans laquelle tu détailles toutes les nouveautés. Mais justement toi tu étais aux premières loges pour voir leur émergence et leur explosion. Oui. Ah oui, clairement, ils sont là pour durer. Et d'ailleurs, ils viendront en Europe pour, a priori, je crois, un seul concert, hein. Ce sera à Wembley, ce sera le 8 juin prochain. Donc ils sont en concert dans un mois. Si c'est pas déjà complet, checkez un petit peu tout ça. Si c'est complet, malheureusement, tant pis. Et allez voir peut-être éventuellement les billets de seconde main, puisqu'il y a des sites maintenant officiels pour gérer ça. Mais oui, effectivement, gros concert à la Wembley Arena, c'est quand même pas rien. Yoasobi, donc juste à l'instant, donc pour une des grosses sensations, voilà, de ces dernières années. Toi, par contre, tu vas nous emmener sur un autre terrain. Aujourd'hui, dans Mouteki, on est vraiment tout seul, enfin presque tout seul, puisqu'on va avoir un invité, puisqu'il y aura la troisième et dernière partie de l'interview de Retropolo pour le Warp Zone. Mais en fait, à l'antenne, on n'est que toi et moi, avec vous là, par-delà les ondes et par-delà le Twitch également, puisque du coup, on a à la radio les replays et en plus de ça le Twitch en parallèle. Mais globalement, en fait, tu vas pouvoir nous proposer une version longue, en fait. Ah ouais. Oh oui.
Joli. Et ben c'est parti, alors on n'a plus qu'à lancer la chanson 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Mouteki-radio.fr pour retrouver les replays et en ce moment sur Twitch. Et puis retrouvez-nous bien entendu sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, The Yellow Monkey. Trip in Heaven si vous cherchez le titre disponible également sur toutes les plateformes d'écoute. Et ben voilà, l'un des groupes fétiches de Rayep ici présent et de Romain qui reviendra nous faire un petit coucou la semaine prochaine. Vous êtes sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h avec donc du son japonais, 8 minutes 30. Profitez. Et ben voilà. Alors, hop, c'est bon. Oui, c'est vrai que le son est très faible sur Twitch parce que c'est mon téléphone malheureusement et c'est pas la tablette de Léo qui est beaucoup plus optimisée. Merci. Caler les concerts à venir. Mais ça, c'était hier.
je ne connaissais pas Alborg. Groupe folk, ok. Aalborg, ok. Indie rock band. Bah oui. Clermontois. Oh. Ah ouais. Mais Clermont-Ferrand, c'est des fous. Ouais. Effectivement. Ah, ouais. Et il me manque une chose pour que ce soit complet. Hop. C'était quoi déjà? On est bon. Et là, on croit que la chanson est finie, mais ce n'est pas vrai. Hop. Là, par contre, allez, voilà, on va y arriver. Et jusqu'à la dernière note de piano. On a fait un petit tour au paradis avec Trip in Heaven, ça c'est le nom en anglais que vous pouvez trouver sur les plateformes d'écoute. Le groupe The Yellow Monkey, cher au cœur de notre Rayep ici présent, cher aussi au cœur de notre Romain qui reviendra la semaine prochaine. Et donc très immersif effectivement, très mélodique et très immersif à la fois. Merci Rayep pour ce joli voyage. Alors, on a fait pire. On l'a fait. On l'a fait. Alors, non, alors pas, c'est pas Art of Life. D'ailleurs, pour le coup, c'est pas tout à fait vrai. On l'a fait. Il y avait une fois, bah tiens, on parlait de Romain juste à l'instant. Romain est venu un jour avec un CD qu'il avait commandé auprès de ses intermédiaires habituels au Japon. Donc, il l'a reçu physiquement par la poste. Et il s'agissait de c'était Lunacy, je crois que c'était rouge. C'est celui-ci qui fait 25 minutes ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement.
The End of the... Oh, je suis désolé, j'ai plus mes classiques et j'en suis absolument navré. Mais il était venu donc avec ce CD de Lunacy, mais quasi, presque vainqueur, comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Donc faut l'imaginer brandissant le CD. Ouais, j'ai le CD de Lunacy, vas-y, on va le passer. J'avais rien, enfin, j'avais prévu des trucs. Mais bah, du coup, bon, on a passé 25 minutes donc, de Lunacy, comme ça, direct, de but en blanc sur Muteki, parce que bah, on est Muteki. Voilà. Donc voilà, 8 minutes 30 de voyage avec The Yellow Monkey. Bon bah du coup ça va être compliqué d'enchaîner juste derrière alors. Ouais. Hmm. Ok. Est-ce que tu veux enchaîner avec ta chanson à toi? Parce que là aussi j'ai une anecdote par rapport à ça. Mais toi tu dois en avoir peut-être une parce que c'est quand même pas anodin, c'est pas non plus une nouveauté. C'est AK-69 featuring Toshi de X-Japan. Donc un rappeur avec le chanteur de X-Japan. Explique-nous un petit peu le pourquoi du comment. Hmm. Ah oui. Je suis désolé, mais pour moi, AK-69, ça reste et ça restera toujours le rappeur qui a fait le générique de l'émission de sumo de Abema TV. C'est une chaîne du câble, oui, c'est ce qu'on appelle une chaîne du câble, ça c'est un truc de notre génération. Une chaîne pas hertzienne, voilà, exactement, d'un réseau aujourd'hui câblé numérique, etc. Et donc qui est avec la NHK et l'autre grand diffuseur du sumo et qui avait fait appel à AK-69 pour faire son générique. Et ça pétait, faut dire ce qui est, ça pétait la classe. Ah oui. Alors celui-ci on l'a pas passé, mais celui du sumo on l'a passé. On l'a passé à l'antenne. AK6, yes, AK69 featuring Toshi de Ex Japan. 2018 à l'époque, c'est ça? Je crois. Ouais. Brave pour le nom de la chanson. Et juste après, on va enchaîner sur un titre qu'on aurait dû passer il y a déjà plusieurs semaines, mais alors l'actu est extrêmement dense en ce printemps, notamment en lien avec le Japon. Mais c'est une actu live, puisque ce sera un des projets de Emiko Ota. On avait passé en avant-première l'un des extraits de cet album Oide Oide, qui est donc de la dub, avec Brain Damage, donc duo franco-japonais, vous l'aurez compris. Et voilà un autre extrait de cet album qui est désormais disponible dans les bacs, sur les plateformes d'écoute et on le disait aussi sur Bandcamp. Donc, on va commencer d'abord avec du hip-hop avec Toshi et ensuite on passera sur de la dub. Vous êtes sur Muteki et on se balade à travers tous les sons du Japon et en compagnie bien sûr cette semaine de Rayeb de jpopstreaming.com. Alors, hop, 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 hop. What's going on? It's your boy AK
Ça c'est bon, ok. Mais je note pour Alborg, effectivement, pour ce groupe, en plus qui est pas loin, qui est Clermontois. Bon, bah, allons-y à Mouteki, de la part de Jackie. Merci beaucoup. Je s'en prie. Ouh. Oui, il y a moyen qu'ils viennent à Paris en plus, très clairement, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Et alors celui-ci, il fait combien de temps? 7 minutes ensuite, bah c'est parfait. Alors. Mais voilà. Le groupe Tam Tam aussi, ça marche. On va vous proposer aussi des groupes. On est tombé sur un groupe japonais qui a pignon, un groupe français qui a pignon sur rue au Japon a priori. Faut qu'on investigue ça. Dis-je à Jazzy Delph. Alors, il nous reste 40 secondes. 40 secondes et puis on y arrive. Hop. Exact. Nouvel extrait donc de cet album Oide Oide, la chanson s'appelle Te no Me, c'est Brain Damage avec Emiko Ota, qu'on a reçu nous à l'antenne il y a déjà des années de ça, sous le nom de Emiko and Kiliste Gomen. Et alors il faut savoir que Emiko a masse de projets, on n'arrête pas d'en parler et elle les liste sur son site à elle bien entendu. Zepin, Emiko et Kiliste Gomen, Kilist Enka, donc un projet Enka, un projet aussi de contes et musiques japonais, un projet aussi de reprise de musique d'animé, un projet aussi de marionnettes, selon la vieille tradition justement, tradition pluricentenaire de marionnettes japonaises. Bref, elle ne s'arrête jamais et d'ailleurs elle sera en concert, c'est l'occasion d'en parler. Alors c'était le 7 mai dernier, c'était à Chambéry. Le prochain concert pour ce projet-là avec Brain Damage, ce sera le 23 mai
à Plaisir du côté des Yvelines à la Clé des Champs. Et le 30 mai, eh ben, à côté de Clermont-Ferrand, puisqu'on parlait de Clermont-Ferrand hors antenne, sur le chat à Brassac-les-Mines, au Arverne Reggae Fest, bien nommé pour le coup. Et alors après ces concerts à elle, ça ne s'arrête jamais. Elle, le prochain concert, ce sera le 14 juin avec Zépine. Ce sera à Clamart, toujours en région parisienne. Et puis même si vous êtes du côté de Luxembourg, peut-être éventuellement le 19 juin à Luxembourg, mais ça reste visiblement encore à confirmer. Et juste avant, on avait la deuxième sélection de Rayep avec AK69 featuring Toshi. Est-ce que tu sais peut-être pas forcément toi l'histoire derrière ça? Qu'est-ce que Toshi vient faire dans cette collaboration comme ça? Ah oui. Non. C'est vrai? Oui. Hélas. Bon, il s'amuse artistiquement parlant, j'ai envie de dire. Voilà. C'est, et c'est peut-être pas si mal. Oui. Vas-y. Vas-y. Ah non. Ouais. Incroyable ça. Oh putain. Ah ouais. Oui. Ah bah complètement. Mm. Et ben justement, je vais rebondir sur ça et on va faire un peu d'autopromo de Mouteki aussi 2 secondes. C'est que bah, vous savez qu'on a aussi une web radio où on rediffuse aussi une partie bah, de ce qu'on a accumulé depuis 25 ans en fait quasiment, parce qu'on va fêter les 25 ans bah, là en juillet en réalité, le vrai anniversaire c'est juillet, sauf que bon bah, on fera la fête je pense à la rentrée. Mais en fait on a une web radio pour passer tout ça et la sélection je peux te dire, mon Rayep, elle a été très très dure et c'est pareil, il a fallu aussi mettre ça par décennie. Donc les années 2020, bon, bah, au début des années 2020 c'était pas trop compliqué. Les années 2010 ça commence à le devenir beaucoup, les années 2000 c'est une horreur, les années 90 et 80 tout autant. Et alors c'est vrai, tu as raison, après pour les années 70 on a fait carrément une playlist qu'on appelle Oldies, alors Oldies dans le sens bien entendu grand classique du terme, et c'est vrai que en reculant le temps effectivement c'est vrai qu'on avait davantage de marge pour ces chansons des années 60 et 70 que pour ensuite les années 80, 90 et 2000 où ça explose mais absolument de manière faramineuse quoi. Et donc voilà. Oui. Ah mais carrément. Oui, exactement. Des pépites bah, parfois justement oubliées ou dont on oublie que le premier chanteur était quelqu'un qu'on a peut-être complètement oublié. Tu as complètement raison. Et donc ouais, ouais, la sélection était super dure effectivement pour nous aussi de notre côté. J'en termine avec juste l'autopromo pour vous dire que le 4 juin prochain, ça vient de tomber. Le 4 juin prochain, on est au Live Station DIY. Donc c'est dans le 7e. C'est au croisement de la rue Pasteur et de la rue Jean Gau. Et c'est pour une émission de la même manière qu'on fait à la FKBA, avec une playlist, avec une émission de radio et une playlist autour de la City Pop. Donc soirée City Pop au Live Station DIY, ce sera le 4 juin.
prochain, voilà, à partir de 20h30. Pensez à réserver par contre parce que du coup je suis allé hier justement dîner ça avec eux et la salle est facilement remplie, elle est petite, elle est facilement remplie et puis il y a aussi du mangeage. Donc justement, pensez à réserver pour justement vous poser et profiter du bon son qu'on essaiera de vous distiller avec Mouteki bien entendu. Et puis ce soir aussi, petit concert également à la FK Bar cette fois-ci. Et c'est Oran. Et là pour le coup, ce sera la technique. Ce sera pas moi qui sera à la technique, hein, mais c'est ma technique. Du coup, ma console qui servira aussi pour la technique de cette chanteuse à découvrir tout à l'heure. Donc à la FK Bar 52 rue de l'Université dans le 7e. À Lyon, je vous invite aussi à venir du coup nous rejoindre. Nous, on y sera physiquement bien entendu. Voilà, et puis aujourd'hui, il y a encore un autre truc, c'est que ce week-end, il y a cette fameuse convention Warp Zone qui se déroule à Givors. Convention de rétro gaming. Alors on a passé la semaine dernière l'aspect ludique, l'aspect même familial, puisque vous allez pouvoir jouer à plein de bornes d'arcade et de consoles en libre accès. Donc franchement, venez-y et amusez-vous. C'est à la salle Roger Tissot, à côté de la gare de Givors-Canal. Et il y a aussi, et ça c'est amusant, des stands de réparateurs de consoles. Est-ce que tu as des consoles à faire réparer, toi, mon Rayep? Vas-y, vas-y. Oh, bon choix. Ah mince. Ah non, ouais, non, mais non. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Alors, pour le. Mais j'ai mal pour elle et j'ai mal pour toi. Effectivement. Ok, moi c'est ma PC Engine qui est malheureusement PC Engine pas PC Engine Combi qui ne veut plus s'allumer hélas. On va en parler justement dans cette interview. Retropolo, donc qui est l'organisateur, nous parle d'un inventeur de génie qui s'appelle Régis Galland et derrière bien entendu on réagit sur le fait qu'il y aura sur place des stands de réparateurs et donc on l'écoute. C'est donc Warp Zone, ouais c'est incroyable ça. Warp Zone donc c'est ce week-end, hein, on le rappelle, à Givors, à la salle Roger Tissot. On retrouve Polo tout de suite. Il y a un gars qui s'appelle Régis Galland, le mec qui développe des cartes électroniques pour consoles anciennes. Typiquement, il a développé une carte électronique pour émuler un disque dur sur un X68000 qui est un ordi, d'ailleurs qu'on verra. On verra sur la convention, cet ordinateur, il est ultra rare parce qu'il est sorti qu'au Japon et surtout ultra cher. Même à l'époque où il est sorti, c'était vraiment destiné à un public extrêmement aisé ou alors tout simplement à des développeurs de jeux vidéo. C'était une bête de course, c'était un truc aux caractéristiques complètement dingues à l'époque. Un micro japonais ouais, vraiment extraordinaire quoi, de Sharp. Et donc celui-là, donc, on le verra sur la convention déjà rien que de le voir, c'est un truc de ouf parce que le machin il a un design qui pourrait sortir aujourd'hui en fait, tu vois, un design à la verticale style PlayStation 5 quoi. Donc le design est fou en fait de la machine et puis les perfs étaient folles à l'époque et les jeux sont encore vachement jolis dessus quoi. T'as quasiment le niveau arcade de l'époque qui était la vitrine technologique indépassable dans les années 80-90. Moi, on me disait justement que ces jeux-là étaient d'abord en proto sur Ouais, X68000 pour les équipes ouais, de dev et ensuite ouais. portés sur arcade. Ouais, c'est ça. Donc ça servait a priori je ne veux pas dire de bêtises, là je suis pas expert du domaine, mais a priori j'ai aussi entendu parler du fait que c'était une plateforme de développement dans ces années-là en fait pour les jeux d'arcade, ouais, clairement. Donc ça on verra l'ordi et puis on verra la carte électronique qu'il a fait pour émuler le disque dur. Donc du coup tu te retrouves avec lecteur disque dur ou lecteur disquette. Donc on pourra voir plein de jeux de l'époque parce que du coup il a chargé son disque dur avec plein de jeux. On pourra voir vraiment ouais, concrètement comment ça tournait. Et puis, il a aussi développé des trucs pour une console qui s'appelle la PC Engine. Il a un énorme développement sur PC Engine. Et notamment, il y a des tas de problèmes. En fait, la PC Engine, c'est la première console qui a été dotée d'un lecteur de CD-ROM. Donc, on avait des jeux avec la musique au son CD, quoi, ce qui était dans les années 80 complètement dingue. Ah Ça s'est c'était sorti. de la science-fiction, ouais. Si je dis pas de bêtises, c'était sorti fin 80, ça. Faut que je vérifie ça, ou vraiment début. 89, quelque chose comme ça. Ouais, je pense, ouais, tout à fait. Alors, faut voir pour le CD-ROM, parce qu'il y a la console et le CD-ROM, ils ne seront pas forcément sortis Alors les la deux en même console temps. 87 et le CD-ROM 89, ça je peux te le dire, je l'ai à la Voilà, maison. Mais voilà. Donc, voilà. t'imagines, si on est même pas en 90, t'as un lecteur CD-ROM sur ta console. Donc, ces mecs qui faisaient ça, ils étaient grave en avance. Et effectivement, hélas, aujourd'hui, il y a beaucoup de lecteurs qui sont HS. Les lecteurs sont irremplaçables parce que c'est Sony qui les faisait. Et on ne trouve plus du tout ce modèle-là, même pas des équivalents sur AliExpress et compagnie où ils ont quand même pas mal de pièces détachées. Donc du coup, cette personne-là, ce Régis, a développé une carte électronique où tu
remplaces le lecteur CD par ça, et puis dedans tu mets une carte SD, et tu vas chercher, tu as un menu au démarrage de l'engin, quoi, et puis sur ta télé, tu vois la liste de tes jeux au format CD qui sont sur la carte SD, et tu les démarres, et la console, il voit que du feu, en fait, c'est assez dingue. Et donc ça, c'est Régis qui l'a développé, qui l'a codé de A à Z, et qui a codé, il a un trip aussi, c'est de refaire des consoles, donc genre il a refait une Game Boy, refait une Super NES, refait une PC Engine, forcément, refait aussi je sais plus, enfin, il en a fait une Famicom, voilà, ça, il a fait 4 consoles de A jusqu'à Z, basé sur des processeurs reconfigurables qui s'appellent des FPGA. Mais ça tombe bien puisque tu m'en parles. Moi, en plus de ça, ma PC Engine, en plus en ce moment, elle est down. Il se trouve qu'il va y avoir des stands de réparation de consoles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Ah, plus? il est très bon, quelle transition formidable. Ouais, Voilà. c'est clair, on a deux réparateurs de consoles. Alors, il y en a un, il veut jamais qu'on dise qu'il est réparateur. Bon, moi je suis désolé, quand tu changes les condensateurs parce que la console elle marche pas et qu'à la fin la console elle marche, moi c'est ce que j'appelle un réparateur. Mais bon, bref, on a respecté son choix, il se voit plutôt comme optimisateur et modeur de console rétro, ce qui fait aussi, hein, pareil. Voilà, c'est Nécromancien ça. serait le mot Donc utile, à c'est mon vrai avis. il fait ça aussi, hein, donc c'est JB de Game by Games. Donc on va commencer par la partie rétro. Alors lui, il ne fera rien sur place. Par contre, il fait plus. C'est à partir de maintenant, à partir de ce salon, il décide de plus rien faire sur place parce que c'est un gros boulot de déplacer tout l'atelier. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les commandes sur place et il montre sur place de manière concrète ce qu'il fait en termes d'optimisation. Donc, optimisation, ça peut être ce qui s'appelle de l'overclock. En gros, tu augmentes la fréquence du processeur de la console d'époque et les jeux qui ramaient à certains endroits, ils rament plus à ces endroits. T'as ça qui est faisable pour Mega Drive ou Neo Geo. Il y a après les fameux modes 50-60 Hz. Bon, ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, quand tu habitais en Europe et que tu jouais aux jeux vidéo dans les années 80-90, tu étais un peu le dindon de la farce parce qu'il y avait des problèmes de standard vidéo qui faisaient que les jeux vidéo, toutes les consoles quasiment avaient une image écrasée Ouais. parce que les Américains et les Japonais avaient moins de lignes horizontales que nous. Voilà, donc déjà tes proportions, elles étaient complètement pétées parce qu'évidemment ils avaient le même ratio, mais sauf qu'ils avaient plus de lignes, ils avaient moins de lignes. Donc quand tu faisais tenir leur ligne dans nos télés à nous, du coup tu te retrouvais avec des bandes noires dégueulasses en haut et en bas de l'écran, et le jeu qui n'avait plus du tout les bonnes proportions, puisque à largeur égale, l'image était moins haute. Donc du coup les ronds c'était des ovales et tout, enfin tout était pété. Et si avec ça encore ça aurait pu aller, mais en plus eux ils étaient en 60 images secondes et nous en 50. Et du coup, les jeux étaient ralentis chez nous pour matcher sur le 50 images secondes. Donc du coup, toutes les consoles européennes, elles ont ces problèmes-là. Et en fait, lui, en gros, à partir d'une console européenne, il va te débloquer tout ça pour retrouver le standard d'origine, c'est-à-dire comment le jeu il était fait pour fonctionner à l'époque quand il a été développé par les équipes Nintendo, Sega et compagnie. Donc avec du plein écran, avec la vitesse d'exécution normale de 60 images par seconde et tout ça. Donc voilà, tu files ta console et il te la refait à ce niveau-là. Et comme je dis, il fait aussi de la réparation, typiquement sur la console portable de Sega, la Game Gear, ou Game Gear comme vous voulez, qui est tout le temps en panne à cause de ses condensateurs qui étaient de mauvaise facture, et là, tu changes les condensateurs et ta console elle repart, quoi. Donc voilà, il fait plein de trucs. Et donc il fera des démos sur place de l'overclock, du mode 60 Hz et tout ça, et d'autres trucs encore, parce qu'il fait plein de trucs pour plein de consoles. De toute façon, il y a toutes les infos sur son site. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie rétro. Et pour ce qui est de la partie moderne, on a Clinique de la console qui sera là. Donc c'est un ancien collègue de travail qui était développeur et qui s'est mis dans l'électronique. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est il était de l'électronique. Et en fait, il s'était mis dans le développement par la suite. Donc en gros, il revient à ses premiers amours et lui, il va proposer des réparations de PS5, de PS4, de Switch. Typiquement, tu sais, quand tu as ton port HDMI ou USB-C qui est arraché ou quoi, bon voilà, c'est la panne la plus fréquente, hein, en général. Donc lui, il te refait ça tout bien et puis il pourra faire des trucs sur place ou sinon, pareil, emporter les consoles et les ramener, ce qui fait que ça économise au moins les frais de port dans un sens. Sachant que le gars est de la région, voilà, soit tu vas rechercher ta console chez lui, soit il te la renvoie par la poste, quoi. Les manettes aussi? Possiblement, ouais. Ouais, franchement, ouais, faut voir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas. Là, il faudrait que je fasse un. Ouais, faut que je fasse un live avec lui, c'est obligé. Au moins avec les réparateurs, quoi, pour lancer un appel aux gens à ramener leur console, en fait, tout simplement. Pour finir Ouais, je vais te faire d'expliquer ça. dans les détails effectivement ce qu'ils font, parce que c'est vrai que ça prendrait une émission entière en fait, juste à Ouais. expliquer ce qu'ils font, c'est vrai que c'est Ah bah oui, c'est oui, il faut impressionnant. faire ça avec le gars en question. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur JB de Game by Game, ça j'en fais une à chaque intro de convention. Et normalement, tu vois, ce que je fais une vidéo chaque soir sur la chaîne, la fameuse chaîne YouTube dont tu parlais tout à l'heure, avec chaque invité, mais là honnêtement, pas le temps. Du coup, je fais vraiment que les trucs méga importants. Typiquement, quand il y a un appel à ramener aux gens à ramener du matériel sur place, là oui, là je vais le faire, quoi. Parce que pour le coup, on est au-delà de l'information. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne elle arrive sur le salon en se disant ah bah mince, si j'avais su, tu vois, j'aurais ramené ma console. Donc ça c'est pas ouf.
Allez, 30 secondes du coup. Allez. Bon. Ouais. Et avec une musique comme ça, vous avez envie de taper des méchants avec des gros pixels. C'est Jackie Chan, juste à l'instant. Le jeu de Jackie Chan qui est paru en 91 sur PC Engine, justement, histoire de faire le lien un peu avec tout ça. Donc voilà, une des musiques épiques, assez souvent oubliées d'ailleurs, signée d'un compositeur, lui aussi d'ailleurs, injustement oublié, Masakatsu Maekawa. Donc juste avant l'interview donc, de Retro Polo, ou Polo Warp Zone désormais, mais en tout cas pour le retrouver sur les réseaux sociaux, cherchez plutôt du côté de Polo TV, et notamment du côté de YouTube. Il parlait des lives qu'il faisait, et bien justement retrouver tous ces lives sur sa chaîne Polo TV, donc sur la célèbre plateforme vidéo. Et donc Warp Zone, c'est en ce moment là, ça ouvre maintenant là quasiment à 10h du matin, et c'est jusqu'à demain soir, donc à Givors, salle Roger Tissot. Voilà mon Rayep, est-ce que tu as pris note aussi de la clinique la clinique du jeu vidéo ou la clinique des consoles pour réparer justement les tiennes de machines? Ok, quelques petites news quand même avant de se quitter. Quelques concerts aussi, puisque c'est demain que ça se passe. À l'Élysée-Montmartre, il y a Spin, Master A1 et Shingotsu qui rendent hommage à Nujabes, donc du hip-hop et du hip-hop de grande qualité. Ce sera à l'Élysée-Montmartre. C'est déjà complet, mais comme d'habitude, checkez aussi les sites officiels de revente de places. Mais quand même, ça reste un événement incroyable. Shonen Knife, on parlait aussi la semaine dernière de Shonen Knife, on rappelle qu'elles seront le 20 mai prochain au Point Éphémère à Paris, les baronnes, les daronnes et les baronnes à la fois du rock et des grosses guitares au féminin. Il n'y a pas de, je sais pas moi, il n'y a pas de Tsushima Mile, s'il n'y a pas de Shonen Knife, elles étaient là avant tout le monde en quelque sorte. Toi tu connais évidemment Rayep. Oui, c'est fou ça. En fait, elles ont jamais arrêté. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un peu plus high parce qu'on parle effectivement de musique japonaise. Mais à l'époque, elles tournaient quand même dans des salles. Voilà, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a pas mal de monde qui a dû peut-être les croiser sans faire exprès. Mais oui, complètement. Également de la City Pop prévue, ce sera le week-end prochain. Dans le cadre d'Asiarama, qui est un petit festival qui se passe à la Maison des Arts Martiaux à Étiolles, c'est en banlieue d'Evry, donc dans le 9-1, dans le sud de la région parisienne. Et bah, du coup, ça permet aussi de faire un gros bisou à Benoît Adam, qui chantera avec avec une interprète, je ne sais pas si elle est japonaise ou franco-japonaise, mais en tout cas, elle s'appelle Naoko, et donc une soirée où lui sera à la gratte, comme souvent, et donc il laissera le devant de la scène à une interprète à chaque fois différente. Et donc la semaine prochaine, Naoko, donc avec Benoît Adam pour une soirée City Pop, donc dans l'univers du... Et bah voilà, gros big up effectivement à After Five. Et puis bah alors pour la dernière news, il se trouve que Kumi Solo revient. Je ne sais pas si vous connaissez Kumi Solo, c'est une des chanteuses franco-japonaises qui traîne, qui roule sa bosse, j'ai envie de dire, qui trace son chemin en quelque sorte. Depuis maintenant plus de 20-25 ans, quelque chose comme ça, voire même plus si à mon avis on cherche les toutes premières sorties. La chanson s'appelle Mon Horizon, elle est sortie la semaine dernière, je ne l'ai pas encore entendue, on verra un petit peu ce que ça donne du côté donc de cette nouvelle sortie. Voilà.
Je te remercie énormément, mon Rayep, pour m'avoir accompagné durant cette émission. Et bah plaisir partagé, on se redonne rendez-vous effectivement le mois prochain. On va se quitter justement avec du franco-japonais. On avait dit que, déjà on remerciera jamais assez effectivement Takashi Mizu qu'on avait reçu à l'émission il y a quelques semaines de ça et qui nous avait parlé un petit peu de sa carrière et du concert qu'il allait faire au bar El Socalo avec Hervé Morisot et Takarako Tomita. La semaine dernière on a passé un titre de Takarako Tomita. Et là je vais passer un autre titre d'un des albums qui nous a gentiment envoyé. C'est Springstorm, c'est un de mes coups de cœur pour le coup lorsque j'ai un petit peu dégrossi la sélection musicale, l'univers musical de Taka avant l'interview et j'étais tombé sur cette chanson qui était un de mes coups de cœur à titre perso et du coup c'est avec ça que je propose qu'on se quitte. Merci à vous et du coup merci encore à toi Rayep et puis à dans un mois alors. Et salut, portez-vous bien, vive le son japonais. Et on se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, il y aura le retour de Romain, le retour de Violaine également. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamatane! Oula. Attends, c'est très fort, je trouve. Ça va? Voilà. Ça va? Ils sont partis? Bon, écoute. Ouais. Ça marche ou pas? Non, justement, alors les platines d'en haut marchent pas. Et là, celle de bas? Seules celles d'en bas. Donc vas-y, je te mets ça sur l'autre platine du coup. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais ils ont fait des choses qu'il fallait pas. Je suis pas allé à l'assemblée, à l'AG. Salut. Salut. Ça va? Ah, ça va, oui. Tu es tout seul aujourd'hui? Oui, alors j'avais quelqu'un en ligne. J'avais quelqu'un à distance, en duo. Ah, C'est d'accord. pour ça que quand j'ai parlé, quand t'es arrivé, j'étais en ligne avec lui justement et en fait on était en duplex. Ah, d'accord, mais ton équipe. Et Violaine revient tout à l'heure. Ah, d'accord. Et Romain revient la semaine prochaine. Et Léo, lui, il est carrément parti au Japon. Ah, oui, d'accord. Ouais. Ok, quand même. Super. Bon. Tranquille, c'est bon, merci. Voilà. Il y a eu un fil Il restera le sommet des montagnes. Il y avait un fil catastrophe, hein? Non? Il y a plein de films catastrophes sur le Japon. Ils exorcisent toutes leurs peurs aussi comme ça, par le cinéma, honnêtement. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, Godzilla, c'est ça, je veux dire, Ah oui, c'est oui, clairement... C'est la peur des tremblements de terre et de tsunamis, etc. Merde. oui. Japonaise. Hein? Mais Godzilla, le Godzilla d'origine. Comme Tora, j'ai vu la version japonaise. Alors là, c'est plus touchy, parce que là, c'est directement la Seconde Guerre mondiale. Mais Godzilla, tu sais que c'était une réponse aux essais américains les Américains qui faisaient n'importe quoi dans le Pacifique avec leurs essais atomiques. Ah oui. Et sans regarder, si tu veux, les conséquences que ça pouvait avoir, notamment sur l'atmosphère, sur les vents, et sur le fait que ça pouvait arroser le Japon, potentiellement. Ah oui. Ils avaient déjà subi suffisamment comme ça. Ah. Voilà. C'est mon ancien patron qui était vice-président du comité pour la paix. Il a fait son dernier discours, c'était Hiroshima. Bah oui. Moi, je suis allé à Nagasaki. Ah ouais. Ouais, je suis allé au mémorial et je suis pas allé à celui d'Hiroshima, il paraît qu'il est beaucoup plus dur. Ah ouais. Qu'il est beaucoup plus centré sur les dégâts sur la bombe. Nagasaki, il y a aussi, mais il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus militante, Ok. qui est beaucoup plus anti-nucléaire. Et Ah, là, ok. en fait, t'as un espèce de décompte. Comme les décomptes qu'ils font dans certaines associations, dans certaines fondations, Oui. ou avec les horloges de la fin du monde, des trucs comme ça. Oui. Nagasaki a pris un peu le parti de ça. Ok. Et il y a un décompte des essais nucléaires en temps réel. Ah ouais. Et ils te refont aussi
sur une certaine séquence Ah, le décompte qui s'est fait sur ces genre 50 dernières années, 70 dernières années. d'accord. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, il y a un moment donné où c'est parti complètement en vrille en termes d'essais nucléaires. Ah ouais. Et Ah qu'après, ouais. ben, ça s'est arrêté. Ah, Et ah, ensuite, ah, c'est la Corée du Nord qui a repris. Oui, C'est surtout l'Inde, le Pakistan, mais surtout la Corée du Nord qui a oui, repris. oui. Et qu'en fait, tu vois que ça s'arrête dans les années 90. Oui. Et puis ça commence à reprendre. Ah ouais. T'es là, mais, Ah ouais, merde. mais merde, Ah ouais, exact, oui. c'est très politique, c'est très militant. Ah comme, oui, exact. comme Comme mémorial. oui, Et, oui. et ça te fait Ah, réfléchir. Je Ah trouve que ça oui. te fait plus réfléchir à Nagasaki. ah. Tu vois, Hiroshima où ça te fait plus. Ressentir, comme ça. Ressentir, Oui, oui, c'est dans les émotions, oui, ok. C'est japonais, ça? C'est un franco-japonais, un jazzman à l'accordéon. On dirait. Ah ouais, Je te mets, super. je te mets la Exact, on dirait du piano là presque. Et il jouait justement en avril dernier, c'est pour ça qu'on l'a reçu. Ah, Bah, c'est celui que j'utilise. Donc je te fais la transition vite fait. Et il jouait avec Hervé Morisot, qui est un guitariste qui joue du latino notamment. Pour le Ah coup. ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont eu leur. C'est comme ça qu'ils ont eu leur plan pour jouer dans un bar culturel à côté des buts de Chaumont, à côté de Belleville, qui s'appelle le Chocalo. Je sais pas ce que ça veut dire tout à fait en faisant. Zocalo, Chocalo. c'est la place centrale des DF à Mexique. C'est le socle. Ah, c'est le socle. Ok. Ouais. Ouais. Hop. Comment on dit en français le socle? C'est un socle. Ouais, le socle. Bah oui, bien sûr que oui. C'est Eh parce ben, que c'est la base eh ben, d'un bâtiment ou d'une structure. Et ben t'avais une soirée avec donc cet accordéoniste qui habite en région parisienne en réalité depuis 25 ans, Ok. avec ce guitariste qui joue du jazz, du latino, etc. Et une chanteuse qu'ils ont fait venir du Japon qui chante à Nagoya de la chanson française et d'ailleurs qui est aussi prof de français. Ah ouais? De l'Alliance française et qui chante des grands standards de la chanson française Ah ouais, trop bien. au Japon. Et donc C'est c'est bon. assez fou en fait. Ouais, merci. Super. Et en fait, on aime bien découvrir ces gens comme ça qui sont un peu en dehors de la hype japonaise habituelle où t'as tous les youtubeurs qui font leur beurre dessus. Ouais, Et nous on aime bien justement ces gens-là qui sont en dehors. bah, c'est très bien. Oui, c'est Japon. Hein. Ça partage le tremblement de terre avec le Chili, mais pour nous, on a le record. Bah, ils sont en face en diagonale mais en face. Parce que le plus fort, c'était Ça, au c'était bien Chili, sûr. apparemment, mais je sais pas. Hop. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et le tremblement de terre, 8 et quelques. Hein. Ah non mais quand ça frappe d'un côté, généralement faut s'attendre à ce qu'il y ait une réplique de l'autre. Donc d'un Bon, côté du Pacifique, là tu te tu retrouves as avec. préparé quelque chose? Non. Non? Et les Boliviens, non? Mais si, j'ai les Boliviens. Ben oui, j'ai les Boliviens. Mais j'ai ici sur l'interview, sur WhatsApp. On Il va faut que... commencer par une espagnol si tu veux, musique. Oui, on commence par la musique et après, enfin, on présente, on commence par la musique et après je viens, La musique, je viens me connecter là-bas. Absolument rien à voir avec. Ah, peu importe. Ah merde, j'ai oublié d'enlever le live sur Twitch. Je suis désolé, attends, je vais l'enlever tout de suite. Ouais. Salut les Japonais. Je suis désolé. Hein? Ah, tu vas. Ah oui, Je ben, vais tu reprendre. couperas, tu couperas. Désolé. Pardon. Voilà. Hop là. David, mais-